Cette année, on voit plus d'entreprises déjà concernées par la transformation digitale dans le secteur de la mode comparativement à l'année dernière. Donc c'est un premier facteur intéressant. Et on se rend compte qu'en France, on réfléchit encore beaucoup sur comment accéder à cette transformation digitale, là où dans d'autres pays, on fait. D'accord ? Donc les Anglais, les Allemands, les Hollandais font. On a su comme ça travailler avec des entreprises qui ont déjà lancé un certain nombre de choses pendant qu'en France, on est encore en train de réfléchir. La marque va plus s'attacher au comportement, enfin au traitement digital de ses produits, à l'expérience digitale, au message digital, là où le distributeur va essayer de travailler sur son efficacité opérationnelle. Donc c'est très important et c'est un message qu'Ibris porte depuis le début, à savoir qu'on a de nombreux canaux, de plus en plus, on a de plus en plus d'objets connectés. Et pour un distributeur, c'est important d'analyser la totalité du comportement de ses clients sur tous les canaux, de pouvoir interagir entre les canaux et de pouvoir également envoyer un message produit sur tous les canaux. Et plus l'entreprise a cette efficacité opérationnelle, plus elle va être capable d'innover et plus elle va être capable de proposer une expérience à ses clients qui va être enrichissante. Donc ça, c'est une véritable observation. Et les clients avec lesquels on travaille spécifiquement en France, on les aide vraiment à développer cette efficacité opérationnelle. Quand on est efficace opérationnellement, on est capable de lancer des initiatives qui vont être très agiles, qui vont permettre de surprendre le consommateur. Donc je vais citer une expérience qui n'a pas été faite avec Ibris, et je le regrette d'ailleurs parce que j'aurais bien voulu participer à cette expérience, mais il y a un grand acteur de la mode qui est cité fréquemment, qui a lancé un concept de magasin éphémère. C'est très intéressant parce que ça permet comme ça de surprendre le client et de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de créer le buzz. Et je dirais que cette nouveauté va faire que le client va se poser des questions, qu'il va voir le distributeur et la marque différemment. Mais pour faire ça, il faut être très efficace opérationnellement parce qu'on est en train de, quelque part, créer un nouveau canal. On est quelque part en train d'envoyer un message à ses clients qui est un message différent de celui qu'on envoie d'habitude. Donc ça, c'est un premier sujet. L'efficacité opérationnelle, c'est vraiment la clé. On se rend compte aussi que on travaille, enfin, les distributeurs et les marques ont compris que c'est moins le front, c'est moins le site et ce qui se passe sur le site qui est important, versus véritablement cette capacité transversale à adresser l'ensemble des canaux, à adresser un message sur le produit, sur le client et sur les commandes, sur l'ensemble des canaux. C'est un message qui doit être compris par les directions générales. Là, on ne parle pas du tout d'informatique, on parle de message de transformation aux directions générales. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui ont décidé de travailler avec Ibris, qui sont des grands acteurs de la distribution de l'habillement. Et on se rend compte que toutes ces entreprises-là ont choisi Ibris parce qu'elles ont compris qu'elles étaient capables de développer leur efficacité opérationnelle sur tous les canaux avec Ibris. Donc le message d'Ibris, c'est avant tout cette capacité à améliorer la performance de l'entreprise, quel que soit le canal. On va pouvoir créer un référentiel produit unique, quel que soit le canal. Ça, c'est indispensable. Quand vous vendez une veste, vous ne la vendez pas pour un canal, vous la vendez dans sa globalité et elle doit être décrite de manière identique, quel que soit le canal. Ou alors, c'est une stratégie que l'entreprise décide d'avoir sur un canal où elle décide d'avoir un message particulier. Mais c'est une stratégie qui lui appartient. Deuxièmement, Ibris est en train de travailler autour de l'expérience client de manière extrêmement performante. Je pense qu'aujourd'hui, Ibris est la seule plateforme du marché à pouvoir mixer une vision 360 degrés des produits, une vision 360 degrés des clients et une vision 360 degrés des commandes, quel que soit le canal. Donc là, on va pouvoir proposer un certain nombre de systèmes d'information, on va pouvoir proposer un certain nombre de process qui vont permettre d'améliorer l'efficacité opérationnelle, qui vont permettre de mieux comprendre ce que veut faire le client, au sens consommateur du terme, de mieux comprendre comment le fidéliser, de lui proposer des choses sur tous les canaux, de mieux comprendre, par exemple, moi, un de mes rêves, demain, c'est de pouvoir rentrer chez un distributeur et dès que je rentre, de pouvoir donner une carte de fidélité ou une information qui permet à ce distributeur, dès mon entrée dans le magasin, de pouvoir voir toutes les commandes que j'ai passées, quel que soit le canal. Et de pouvoir ensuite avoir une relation particulière, de pouvoir me gérer comme un client particulier. Aujourd'hui, je rentre dans un magasin, le magasin ne me connaît pas ou peu et il ne s'occupe pas beaucoup de moi. Pourquoi ? Parce que justement, derrière le rideau, les systèmes d'information n'ont pas été conçus pour être connectés. Donc c'est là qu'Ibris intervient et c'est là qu'Ibris aide ses clients à se développer et à mettre en place des systèmes performants pour pouvoir développer cette efficacité opérationnelle.